La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Bienvenue dans notre émission spéciale vacances. Ce matin, nous recevons l'équipe de l'ANFPG et bien sûr du Maracana. On a Michael. Michael, bonjour, comment tu vas? Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a la forme? Oui, ça va bien, merci. L'ANFPG, comment elle va? Ça va très bien, notamment nous sommes en train de rentrer dans la phase des actions de la fin d'année. Et donc nous sommes prêts à organiser des multiples événements d'ici là. Et toi, tu es chargé de la communication de l'ANFPG. Mais pourquoi on ne te voit jamais? C'est toujours Ingrid ou bien Paul Kess qu'on voit. Mais en fait, il faut Ça, dire c'est que le triage que les gars te font là. Non, même pas, c'est la stratégie qui est mise en place. D'accord. Sachez que quelqu'un comme Paul Kessani, lorsqu'il est quelque part, automatiquement, il attire l'attention. Donc, la stratégie qui est mise en place, c'est que moi, je suis en background. Voilà, on essaie d'accompagner et puis le grand, il fait le travail. Qu'est-ce que vous préparez pour ces vacances? Tu es venu avec monsieur Obamondo, le président du Maracana. Exactement, nous sommes là en fait dans le cadre d'une caravane, une caravane dénommée le Moana Foot, pour garder un peu la connotation locale de chez nous, Moana qui vient d'enfant. En fait, c'est un tournoi, le président du Maracana va rentrer dans les détails, mais en fait, il faut retenir seulement que c'est un tournoi qui va se déplacer par zone, par quartier, 5 sites qui ont été retenus, de telle sorte que les enfants de 7 à 15 ans puissent se retrouver. Mais c'est jouer. des enfants de 7 à 15 ans. Qu'est-ce que l'ANFPG, qui est pour les footballeurs professionnels, fait là? Nous sommes là en fait à cause du thème. Voilà, nous avons été associés par... D'abord, c'est un projet du Maracana et ils nous ont associés. Et le thème qui va avec est vraiment important parce que le thème, c'est l'analphabétisme dans le milieu sportif au Gabon. C'est un thème... si vous avez choisi ça, c'est que c'est récurrent. C'est une réalité. On peut expliquer ça comment? Ça peut s'expliquer comment? C'est une réalité. Hormis le fait que le taux d'alphabétisation au Gabon est assez élevé, mais dans le milieu sportif, il faut le reconnaître, le taux d'analphabétisme est élevé malheureusement. C'est dû à quoi? Les gars, ils veulent pas aller au school, ils veulent juste faire du sport? Mais parce qu'on a dans nos mentalités que, en fait, quand on veut faire du sport, on choisit soit l'école, soit le sport, malheureusement. Pourquoi chez les Blancs, ça ne se fait pas comme ça? Oui, mais parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, il y a des mécanismes pour avancer. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, pour jouer en NBA, il faut minimum avoir le bac, vous voyez un peu. La même chose en France, dans les centres de formation, vous devez suivre des programmes sport-études. Malheureusement, chez nous, c'est soit tu joues au foot, soit tu fais l'école. Donc, c'est juste à cause du thème que l'ANFPG est là. L'ANFPG n'a aucun accompagnement concret? Oui, entre autres. Et puis, il y a aussi le fait que... On voulait jouer sur la visibilité de nos anciens footballeurs qui sont parrains dans les différents sites. Parce que ce qui est à retenir aussi, c'est que dans chaque quartier où nous irons pour ces matchs-là, il y aura toujours un ancien international qui va accompagner pour être parrain du site qui sera choisi. Quel est l'impact de l'international dans quel est l'impact de sa présence? Il vient juste, il montre que je suis international, ou il parle aux jeunes? Il va bien. Parce qu'ils sont des exemples, ces internationaux gabonais. On sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait l'école. Bien sûr, mais je vous prends l'exemple, par exemple, des personnes qui ont été retenues dans le cadre justement de cette caravane-là. Quelqu'un comme Paul Kessani, excusez-moi, son background, son intelligence parle pour lui. Oui. Même titre qu'Alain Djissikadé, Zita Mbadangoy et consorts, ce sont des personnes, non seulement sur le plan sportif, qui nous ont démontré beaucoup de choses, mais aussi sur le plan intellectuel, ce sont des personnes, même si on n'a pas l'habitude de les voir, on ne met pas en lumière ce qu'ils font, mais ce sont des personnes quand même qui ont assez d'intelligence à partager. D'accord, Michael, on va revenir avec toi, on va voir monsieur Obamondo qui est avec nous. Monsieur Obam, bonjour. Vous pourriez rapprocher le micro de vous, s'il vous plaît, pour que j'ai une meilleure qualité encore un peu. Voilà. Merci. Alors, vous êtes le président du Maracana, c'est ça? Oui. Et c'est quoi le Maracana exactement? Ouais, le Maracana,
C'est un frère siamois au football. Simplement que ça s'est départagé. Et nous avons la principale particularité qui existe entre le football et le Maracana, c'est que nous jouons sur un terrain rigide, terrain de handball, et du 6 contre 6, sans gardien de but. 6 contre 6. 6 contre 6, sans gardien de but. C'est pour les enfants ou bien c'est pour les grands? C'est pour toutes les couches sociales. D'accord, ok. C'est intéressant. Très intéressant. Ça existe au Gabon depuis combien d'années? Depuis bientôt 2015, 2015. Parce que j'ai été fait promoteur international du Maracana pour le Gabon en fin 2014 là-bas, début 2015, puisque j'ai été acté la mise en place de la Fédération internationale de Maracana au Togo. Ah d'accord, c'est une fédération. Moi je croyais que c'est un concept que vous avez inventé. Non, je n'ai pas inventé un concept. Ça a été simplement inventé par des frères africains, les Ivoiriens, qui étaient au Brésil. Dans les années 70 et aux alentours des universités brésiliennes, ils ont pu inventer le Maracana. Mais l'invention du Maracana n'est pas fortuite. Il faut simplement dire que on a repris simplement les monafoot, les petits buts, les petits goals qu'on jouait étant petit dans les quartiers, pour remettre cela à une échelle plus grande. Oui. Simplement. Ah d'accord. Donc en fait, il y a un sport qui existe qui s'appelle le Maracana, qui se joue comme du football mais sur un terrain de handball. Et vous êtes le président de cette fédération ici au Gabon. Oui. Et ça existe depuis combien de temps ici au Gabon? Non, comme je vous disais que je suis légalement constitué. Je suis en association sportive nationale. Oui. Et comme je n'ai pas encore de récépissé du ministère des Sports, qui ne m'a pas encore octroyé le label fédération, mais sinon c'est en train d'être fait. Ah d'accord, là vous êtes à un simple niveau d'association nationale. Oui, mais ça se joue dans combien de provinces du Gabon? Oui, ça se joue déjà à Libreville, ça se joue à Oyem, ça se joue à Lambaréné, ça se joue à Franceville, ça se joue dans... Et vous connaissez tous les gars qui jouent le Maracana dans les différentes villes du Gabon? Oui, évidemment. Ah d'accord. Évidemment, parce que c'est moi qui ai mis ça en place, donc je les connais. Je les connais. À Libreville, on joue tous les jours. Même ce mardi, à 17h, nous jouerons au stade Nzengayong, au complexe, là, au terrain handball. Là. Quelles sont les règles du jeu? En un mot comme ça, essayons de faire un peu le tour sur le Maracana. Oui, les règles sont il y a le hors-jeu, il y a la main. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Ah d'accord. D'abord, la principale faute qui amène le pénalty au Maracana, c'est la main dans la surface de réparation. Il y a la surface de réparation? Oui. Donc il y a le gardien? Non, il n'y a pas le gardien. Je vous ai dit qu'il n'y a pas le gardien de but. Ah d'accord. Pour y accéder, pour marquer le but au Maracana, il faudrait forcément être dans les 5 mètres. D'accord. Il faut qu'il y ait un point d'ancrage. Vous pouvez jouer, vous tirez à distance, ça rentre, tout est annulé. Mais il faudrait que vous y soyez à l'intérieur. D'accord, on ne peut pas marquer à distance. Non, ça c'est interdit. Il faut dribbler, arriver vers le goal. Il faut arriver dans la surface de réparation, rentrer dans le petit espace rond là, pour pouvoir marquer le but. Le goal à quelle taille? Mais c'est la taille de but. Vous voyez le but de handball. Ça, la taille du but de handball. Oui. Et puis il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Ah non, mais là c'est trop facile quand même. Non, c'est pas tout le monde peut marquer là. Je pensais que c'était les petits goals là. Je vous invite ce soir à venir jouer au Maracana et vous verrez qu'une fois c'est difficile. C'est très difficile. Donc, nous par exemple, le penalty ne se tire pas dans les 9 mètres. Ça se tire complètement au centre du terrain. Ah d'accord. Et ça se tire de 2 manières. Il y a un tendu et il y a un rebond. Un seul rebond. Ça bondit dans cette réparation et ça rentre. C'est accordé. Donc le penalty au Maracana est tiré de 2 manières. Donc ce sont les principales différences qu'il y a au Maracana. Bon, et puis on a pris un peu de handball, un peu de football, on a mélangé. On joue avec la tête au Maracana? C'est vraiment avec la... Oui. Évidemment, on joue avec la tête, on ne joue pas avec la main. Non, on joue avec les pieds. On joue avec les pieds. On joue à 6. À 6. Donc il y a 12 footballeurs sur le terrain, 6 de chaque camp. Oui. D'accord. Et on n'a pas de gardien, c'est ce qu'il faut retenir. On n'a pas de gardien. On joue avec les bottines, non? Non, on joue avec des stabilisés. Ouais, d'accord. Des paires stabilisées. Ah, ok. Et le ballon à quelle taille? Non, le ballon a une taille 4. Je vais un peu regarder ça sur
sur YouTube rapidement pour qu'on essaye de voir un peu de quoi il en est concrètement. Le Maracana, ça doit être intéressant pour les gens qui veulent pas trop courir sur les terrains de foot et tout ça. Là. Et puis c'est dangereux, il y a des blessures, il y a des gens qui se blessent. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contacts. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas de grand contact là-bas. Les contacts sont refusés. C'est-à-dire qu'au moins de contact, c'est sifflé. D'accord, j'essaie de regarder. Hein. Oui. C'est du foot en salle ou bien Parce que là, on tape Maracana, on tombe seulement que sur le stade du Maracana. Oui. Voilà. Côte d'Ivoire. Phase finale de la Coupe des Nations de Maracana. Ah, d'accord. Falcao, meilleur joueur au monde de Fustal. Non, ça, c'est le football en salle. Le Fustal, c'est le football en salle. Et là, on a une vidéo sur le Maracana. La Coupe d'Afrique. Ah, d'accord. Il y a même une Coupe d'Afrique, en fait. Oui, il y a une Coupe d'Afrique. Vous êtes vachement organisé. Oui, on va à la 6e édition au Mali en 2017. Donc, le Gabon a été convié à la Coupe d'Afrique 2015. L'année dernière au Burkina Faso. Oui. Et on n'a pas pu partir parce que simplement faute d'argent. D'accord, là on a quelques images, je pense que c'est Afrique à 24. Oui, voilà. On va un peu regarder ce reportage. Le de la Coupe a été éliminé en quart de finale malgré le soutien de son public. En demi-finale, les amis du 16e ont défait Marivera Maracana Club 3-1. De son côté, l'AMCK Amical Maracana Club de Korogo en blanc a battu l'Union des Maracanais de la Médadzopé 2-2 au terme du temps réglementaire, puis 3-2 au tir au but. Les amis du 16e en bleu et rouge contre AMC Korogo, c'est la fiche du match ultime. Au terme d'une finale âprement disputée, les sociétaires du club Les Amis du 16e de Yopougon s'imposent 2-1 en prolongation. Une victoire qui couronne la belle saison du club qui évoluait il y a 2 ans en 2e division. D'accord, là on a le Maracana en fait. C'est vraiment comme vous avez expliqué, c'est un terrain de handball. Oui. Mais c'est quand même fort, hein. Ça va vite. Oui, ça va. Parce que le terrain de handball n'est pas si petit que ça. Hein. Non, il n'est pas si petit que ça. Mais parce que les temps aussi sont réduits, on joue à 2 fois 10 minutes. Parce que c'est intense. C'est très intense. Parce que vous ne pouvez pas. En principe, on ne récupère même pas au Maracana. On ne récupère pas, il n'y a pas la mi-temps. Non, c'est une mi-temps. Simplement, vous sortez, vous revenez. Parce que c'est 10 minutes. Ça attire beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Oui, au Gabon, c'est pas très connu. C'est la première fois que j'entends parler. C'est pas très connu, simplement parce que les gens, ce qui est innovant, les gens ont du doute à venir regarder. Mais bon, comme on s'y attelle à faire à faire de la promotion, comme nous sommes toujours en année promotionnelle, donc. Mais moi je vois quand même un gars qui se met dans les goals hein, sur cette scène que je viens de voir là. Non, il n'est pas dans les. Non, il n'est pas dans les goals. Il défend les goals parce que ça se fait comme au handball. Il y a un condensé. Oui. Donc les gens font un repli défensif complètement. Oui. C'est-à-dire que tout le monde fait un repli défensif pour qu'il n'y ait pas des intervalles. On ferme les intervalles pour que ça ne puisse pas aller dans les 5 mètres. Okay. Alors donc vous allez organiser une compétition avec le thème l'analphabétisme dans le football. Oui. C'est une compétition de Maracana ou bien c'est une compétition de foot pour les enfants? Non, c'est une compétition de Maracana. D'accord. Et comme du Maracana, comme je vous disais, c'est un dérivé du football. On va tous jouer au football. D'accord. Simplement que nous avons pris en charge de mettre en réseau, de s'occuper des monafoot dans les bas quartiers. D'accord. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et nous avons l'ANFPG à sauter sur l'occasion pour pouvoir nous aider à faire ce vaste projet et j'en suis très heureux pour ce qu'il nous offre comme opportunité. D'accord, ok. Ça va se passer où exactement? Oui, ça va se passer dans plusieurs sites de Libreville. On va commencer par... je laisse ce jeune homme... Michael, on va commencer par... Alors, il faut dire que ça va se passer d'abord ça va se dérouler en 5 jours, du 7 au 12 août prochain. Oui. Notamment le premier jour qui sera le jour d'ouverture à Sotega, au niveau de l'école publique de Sotega. Yeah, okay. Nous travaillons avec les chefs des quartiers de telle sorte qu'ils puissent recenser les équipes, aménager le site, de telle sorte que lorsque nous arrivons, directement on puisse jouer. Donc, le premier jour à Sotega. Ensuite, nous irons à la SNI au Vendo, derrière la Gaboprix. Après, nous irons au PK8, au lieu dit des 2 écoles. Après, oui, je connais les 2 écoles. Après, nous irons aux 3 quartiers,
Juste derrière les immeubles, il y a un terrain vague qui est aménagé là. Et nous finirons à la cité Antraco. Toutes les mesures sont prises, les mesures de sécurité, les mesures d'organisation, tout est prêt? Exactement. Ça commence quand exactement? Le 7 août, lundi prochain. Lundi prochain, dès 9h, parce que nous allons faire une cérémonie d'ouverture officielle. Ah bon? Il y aura des officiels et tout ça? Bon, pour l'instant, nous sommes en partenariat. Nous essayons d'avoir certains officiels pour qu'ils puissent arriver. Mais au cas contraire, où ici, ils ne sont pas là, nous allons pouvoir lancer les hostilités comme ça. Mais sinon, ce qui est prévu, c'est que dès le 7 août, à partir de 9h, il y aura la cérémonie de lancement et les premiers matchs qui seront joués. Dans chaque site, chaque vainqueur pourra être récompensé grâce à nos partenaires qui nous accompagnent. Monsieur Bamoun, les enfants sont déjà préparés? Oui, ils sont préparés. Nous allons commencer la promotion de proximité avec, je crois, demain matin. Parce qu'il faudrait que nous y allons dans chaque cadre. Mais on avait déjà fait en amont de ce travail. Ce travail, nous sommes allés voir les chefs de quartier. On a mis des enfants à contribution pour qu'ils puissent avoir des équipes, parce que c'est des équipes de 10. D'accord. Donc, 6 équipes de 10, ça fait 60 personnes, plus les supporters et consoles. Donc, tout est déjà fin prêt pour qu'il y ait de la matière ce jour-là. Vous allez leur expliquer les règles du Maracana? Non, à ce niveau... Ils vont jouer au foot? Ils vont jouer au football. D'accord, dans les règles du foot? Dans les règles du foot. Aucune règle. C'est-à-dire que, comme vous le voyez là, c'est simplement qu'ils jouent comme... à une échelle à une échelle réduite. Donc, la seule chose qu'ils font, c'est de ne pas faire la main, c'est de garder ses buts. Voilà un peu. Il y a un engouement considérable pour ce sport en Côte d'Ivoire. Non, toute l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est M. Bleu Charlemagne, le président de la Fédération internationale du Maracana que vous apercevez là-bas. C'est un Ivoirien. Voilà. Donc là, on est en Coupe d'Afrique, je crois bien, c'est... au Burkina Faso. Burkina Faso. Oui, j'ai vu le cheval, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso. On n'a pas pu faire le déplacement au Gabon, simplement pour faute d'argent. Mais il faut vous organiser, vous êtes une association, il faut faire de levée de fonds, il faut convaincre les gens d'adhérer à votre sport. C'est ce qu'on essaie de faire. D'accord, ok. Donc les jeunes vont jouer au Maracana, mais dans les règles de football, parce qu'on a une échelle réduite, avec 10 joueurs chaque équipe. Donc ça veut dire 6 et 4 remplaçants. Et l'arbitre aussi. Les arbitres, ça, c'est la question que j'allais poser. Non, mais les arbitres sont préparés? Les arbitres sont préparés. Non, ça veut dire que nous voulons rester dans la proximité, dans ce qui se fait dans les quartiers. On ne veut enlever aucune règle. D'accord. On ne veut enlever aucune règle. On n'amène aucune règle. Simplement, on fait avec leurs règles. D'accord. Vous avez fait main en gardant vos buts. On ramène le penalty sûrement à 5 mètres. Vous ne regardez même pas le penalty, vous tirez avec du talon. C'est tout ça. On n'enlève rien. D'accord. Les règles sont établies à un niveau plus élevé, comme vous voyez là. Là-bas, il y a des règles. Il y a 13 règles qui sont bien établies, mais au Maracana de proximité, c'est-à-dire que dans les bas quartiers, il n'y a vraiment pas de règles établies. D'accord. Michael, tout ça c'est payant, c'est gratuit? Non, ce sera gratuit. D'accord. Ce sera gratuit. C'est une caravane que l'on a voulu de proximité, comme a dit le président, de telle sorte que tout le monde puisse se reconnaître, créer de l'engouement dans les quartiers, aider les jeunes à pouvoir s'occuper durant cette période de vacances et aussi faire parler de l'association du Maracana. Et pour rebondir justement sur ce que disait le président, mais c'est vraiment l'esprit du big match, comme on disait au quartier. C'est-à-dire 16h arrive, vous allez dans les goals, petit poteau. Si c'est penalty, vous mettez une jambe sur l'autre. Voilà, on ne fait pas les mains, mais rassurez-vous, il n'y aura pas le calcio. Vous savez, à partir de 18h, on tacle et tout ça là, on fait mal. Non, il n'y aura pas cette règle. D'accord, il n'y a pas à le partir calcio. du calcio là, non, il n'y aura pas le calcio. Ce sera tranquille. Ouais, ce sera tranquille. À part les internationaux qui seront là, il n'y a pas d'autres officiels que vous avez fait venir pour marquer votre organisation? Nous sommes en pourparlers avec quelques internationaux actuels qui sont notamment Malik Evuna. On attend qu'il nous donne son top. S'il est libre, il viendra quand même nous accompagner aussi. D'accord, ok. Vous avez quand même choisi ceux qui savent lire et écrire quand même. Mais comme je vous ai dit, nous avons déjà que nous avons... Est-ce que c'est pas ce qui cause un peu la déchéance des footballeurs africains en Europe? Entre autres. Parce que vous allez quand même dans un championnat où les gars ont commencé à jouer à 14 ans à l'école.
vous, c'est parce qu'on vous a détecté en Afrique avec un bon talent. Vous arrivez dans cet environnement-là. Les gars ne se perdent pas souvent. C'est une réalité. Et c'est justement, vous savez, nous on s'est dit, pour accompagner le projet, lorsqu'on nous a parlé des plus jeunes, on s'est dit, avec cette génération, la génération actuelle qui joue déjà, il est un peu difficile de pouvoir rattraper le coup. Par contre, si on démarre avec la nouvelle génération, c'est-à-dire les jeunes, les plus jeunes, leur montrer l'importance de faire des études et suivre le sport en même temps, je crois qu'on pourra gagner parce que lorsqu'ils vont avancer, ces personnes, ces petits-là, ils auront à l'esprit qu'il est important pour un sportif de pouvoir avancer avec une tête bien faite et avec du talent dans les pieds. Parce qu'il faut se l'avouer, c'est difficile quand même pouvoir comprendre le schéma tactique si on n'a pas été à l'école. Si on vous dit 4-2 losange... Losange, c'est quoi? Voilà, si on joue avec 2 sentinelles. Mais après ce tournoi-là, vous allez quand même continuer l'éducation. Exactement. Nous avons un partenariat que nous avons pu avoir avec la Fondation Sylvia qui nous a donné les livres de métiers que nous allons partager comme des lots. Le livre de métiers. Le livre de métiers, voilà. Ce sera des lots que l'on donnera aux équipes gagnantes comme on en a passé. On donnera à chaque équipe gagnante dans chaque site que nous aurons retenu. D'accord. Monsieur Bamondo, si on veut jouer au Maracana, on contacte qui exactement? Et on va où? Non, vous contactez l'association. Donc, nous répondons à beaucoup de numéros. Il y a un email. Oui, donnez-nous le numéro pour que les auditeurs de la radio Urban FM puissent prendre. Voilà, vous êtes au 07 88 18 77. 88 18 77. Vous êtes au 06 32 32 27. 32. C'est le bureau du secrétaire général. 27. Voilà. Et la trésorière, c'est le 07 37 77 00. Bon, on va rester avec le secrétaire général, c'est lui qui fait les inscriptions. Parce que la trésorière, c'est le pognon déjà. C'est le pognon. Voilà. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a un âge limite pour démarrer le Maracana? Non, il n'y a pas d'âge limite. C'est simplement une pyramide. C'est simplement une pyramide. Et nous avons commencé par le haut. D'accord. Par le haut, parce que la Coupe d'Afrique qui se joue là, on l'a commencé par le haut en faisant jouer les plus âgés. D'accord. Donc le Maracana, il y a la catégorie vétéran et la catégorie junior, la catégorie senior. Donc les seniors, c'est 35 ans à 44 ans et les vétérans, c'est de 45 ans à plus. Donc si vous avez 45 ans, vous avez 55 ans, vous pouvez encore jouer au ballon, vous pouvez encore jouer, eh bien vous venez jouer au Maracana. Mais sinon, au fur et à mesure que ça va s'implanter, on va essayer de descendre pour que toutes les couches soient plus jouées au Maracana jusque dans les écoles primaires. D'accord. Monsieur Michael Dusingui, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. La NFPG va toujours être la bienvenue ici. Merci. Monsieur Bamondo, nous allons jouer au Maracana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc rendez-vous le 7 août à Sotega, c'est ça? À l'école de Sotega, l'école publique de Sotega. Pour l'ouverture du tournoi des Moana Foot. Du Moana Foot, voilà. Merci, c'était donc nos invités du Maracana et puis de la NFPG ce matin. Merci à tous les auditeurs qui étaient connectés. On se retrouve à une prochaine émission. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm